On reprend, je vais Ouais. regarder mes notes. Euh, Non, 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 coupé. C'est Léa Declerc, je suis dans ma 8e année au DFCO et je joue milieu de terrain. Je suis arrivée au DFCO en 2018, je sortais d'une année compliquée au Paris FC, du coup je recherchais un nouveau challenge. J'ai senti que c'était un bon projet pour moi, du coup c'est ça qui m'a donné l'envie de rejoindre le DFCO à ce moment-là. Je m'appelle Noémie Carrage, ça fait 6 ans que je joue au DFCO et je suis arrière centrale. J'avais joué 4 ans au DFCO, ensuite je suis partie 1 an en Italie parce que déjà j'avais besoin de tenter une expérience à l'étranger. C'était aussi pour moi sortir de ma zone de confort. Mais ensuite je suis revenue du coup au DFCO 2 ans après parce que j'étais restée en très bons termes avec les coachs et les personnes qui travaillent ici. Et avec le nouveau projet qui était très ambitieux, les nouvelles infrastructures et installations, voilà, ça m'a donné envie de revenir rejoindre le club à nouveau. Léa et Noémie, aujourd'hui, ce sont des joueuses historiques. Léa, elle est sur sa 8e saison. Noémie, sa 6e saison avec le club en Arkema Première Ligue. Si je dis pas de bêtises, en quelques jours, Noémie va faire son 100e match en championnat sous le maillot du DFCO et Léa son 150e match. Donc elle représente clairement la longévité avec le DFCO. Les valeurs aussi du club, un club familial, mais qui a su se professionnaliser, qui travaille. Et elles sont parfaitement dans le projet du club. Le DFCO, ça représente beaucoup de choses pour moi. Je suis dans ma 8e année, donc forcément, j'ai vécu beaucoup de choses ici. C'est un club familial, un club avec beaucoup de valeurs. C'est vrai que j'ai un gros attachement au club. Quand j'ai signé au DFCO, je m'imaginais pas forcément faire 8 années ici. Je me sens comme chez moi, je me sens bien au club, je me sens bien dans la vie, donc c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi. Tout ça fait que je reste au club chaque année. Le DFCO pour moi, ça a été, c'est un peu comme mon club de cœur. Ça fait des années que je suis ici, je me sens bien, aussi bien dans le club que dans la ville. Et j'ai beaucoup appris ici, autant sportivement que humainement. C'est un club très familial, les gens ici sont très attachants. Et ça fait ma 6e année que je joue ici, j'ai énormément de souvenirs ici, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. On est dans un cadre où on peut performer. Donc je pense que c'est la force du DFC aujourd'hui et c'est aussi la stabilité du club depuis des années qui est toujours en première division. Et je pense aussi que c'est important et qu'il y a un projet ambitieux. Le club a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Le centre d'entraînement qui a changé. On est passé des Pousseaux au centre d'entraînement de Saint-Apollinaire. C'est vraiment un outil ultra performant. Je pense que tous les clubs de D1 Arkema n'ont pas ce genre de centre de formation. Donc on voit que ça évolue positivement et il faut que ça continue. Ce qui fait plaisir, c'est que depuis plusieurs années maintenant, on voit qu'il y a un certain engouement autour de l'équipe féminine. Je prends l'exemple de cette année, on a vu qu'on avait un groupe de supporters qui s'était créé, les Duchesses. Donc ça, forcément que c'est un plus sur nos matchs. On voit qu'ils nous encouragent et c'est quelque chose de positif pour nous les joueuses. J'ai rencontré Léa, c'était en 2011 exactement, c'était en sélection nationale, en sélection de l'équipe de France. Voilà, on s'est rencontrés pour la première fois, il me semble c'était en Écosse. Et voilà, et ensuite à chaque fois on se retrouvait pendant les sélections nationales. Et ensuite, quelques années après, du coup, on s'est retrouvés au DFCO, à rejouer ensemble au DFCO, parce qu'à l'époque, on était en équipe de France, mais alors je jouais arrière gauche et elle jouait excentré gauche. Donc on était déjà sur le même côté, et donc forcément, on avait déjà créé des liens. Et du coup, ici, on s'est retrouvés. Et maintenant, ça va faire du coup 6-7 ans qu'on est ici au DFCO. Léa est arrivée avant moi, comme je disais, c'est sa 8e saison au DFCO. C'est la joueuse historique, c'est la joueuse qui a marqué le plus de buts aussi avec le club en Arkema Première Ligue. Donc c'est quelqu'un qui, par la performance, depuis des années a connu l'évolution du club. Elle a grandi aussi de son côté avec le club. Et d'un point de vue humain, Léa, c'est quelqu'un de très très honnête. Et c'est une grande qualité que j'apprécie chez elle. C'est quelqu'un qui a pas peur de dire les choses. Et ça fait avancer les choses et c'est quelque chose qui est assez rare aujourd'hui dans le football.
pense que forcément, à travers toutes ces années, on a partagé énormément de souvenirs ensemble, que ça soit en équipe de France, mais aussi au club, et que ça soit sur le terrain, mais aussi en dehors. Et donc forcément, on a créé des liens assez forts. Et voilà, pour moi, c'est un pilier dans l'équipe. Et j'ai énormément de souvenirs avec Léa, de très bons souvenirs. Et je pense que si je dois en choisir un, ça serait la victoire de la Coupe du Monde, en finale de la Coupe du Monde. 우승을 차지합니다. 자, 17세 이하 여자 월드컵. 북한과 프랑스와 북한 결국에는 Le but de Léa en Coupe du Monde, je m'en rappelle très bien. Comme si c'était hier, c'est Goutia Karchouni qui te fait une passe incroyable par-dessus. 중앙 쪽에서 가르치오니 자, 자, 데클레르크 쪽으로 떨어졌는데 앞쪽에서 빨립니다. 골입니다. 데클레르크. 아, 결국에는 선제골. Je pense que le plus beau, ça reste quand même la passe. Sans Ah ouais être méchante, ouais. Ton appel, il était pas beau. Non, et si tourne un peu dans la profondeur, parce qu'à l'époque, elle courait vite. Et C'est bien de rajouter à l'époque. non, ouais, son appel en profondeur, la passe par-dessus en profondeur de Goutia, et le but incroyable de Léa. C'était le 1-0 Ouais, 1-0. Le 1-0, ouais. Mais je me rappelle très bien, ouais. Moi aussi. Ouais, j'imagine. Quelle sensation ça fait d'ailleurs de marquer en finale? Je crois que je t'ai jamais demandé. Ah oui Ouais, ça fait quoi? Bah, je sais pas, c'est un truc de fou, quoi. En dehors du terrain, c'est une personne très attachante et très drôle, même si je pense qu'au premier abord, elle fait très froide et parfois on peut avoir peur de l'approcher. Mais quand on la connaît, c'est une personne qui est très drôle et très attachante avec un cœur énorme. Ça a été un plus que Nono soit là avec moi à notre arrivée au DFCO. Je connaissais pas vraiment de monde au DFCO, donc forcément quand t'as quelqu'un sur qui tu peux compter et une véritable amie qui est avec toi, forcément que c'est quelque chose de bien et même pour ton intégration, c'est plus facile après. Noémie, déjà, c'est quelqu'un de très fiable dans la performance, qui joue quasiment tous les matchs. C'est quelqu'un qui est capable de prendre la parole, qui est capable de parler aux jeunes, aux plus anciennes, aux françaises, aux étrangères également. Elle n'a vraiment pas de filtre et ça, c'est très intéressant. Elle a cette capacité à fédérer, cette capacité à prendre la parole dans le vestiaire et c'est quelque chose de très important. On a un groupe très jeune et elle apporte toute son expérience. Et elle nous apporte vraiment de la solidité défensive également. Nono sur le terrain, c'est quelqu'un de combative. Elle lâche rien du début jusqu'à la fin. Après, c'est aussi une véritable leader. C'est notre capitaine depuis cette année, donc c'est quelqu'un qui fédère le groupe. C'est quelqu'un qui a un rire très communicatif aussi. C'est quelqu'un qui a toujours la joie de vivre et ça, au quotidien, c'est vraiment un plus. Aujourd'hui, je pense que, en tant que directeur sportif, mais je pense que ce serait le cas de tout directeur sportif, ou tout coach d'ailleurs, garder ces joueuses expérimentées avec un état d'esprit irréprochable, qui ont les valeurs du club. On a tous envie de garder Léa et Noémie. Moi, tant que je serai au club, forcément, j'ai envie de les garder. Autant, comme je le disais, dans la performance, mais aussi dans l'état d'esprit, parce que ce sont des filles d'une grande valeur humaine et qui nous apportent aujourd'hui beaucoup de solidité dans le projet et dans l'encadrement des jeunes joueuses. Je pense vraiment que si aujourd'hui le DFCO a eu des bons résultats, c'est grâce forcément à des jeunes joueuses, voilà, mais c'est aussi grâce à l'expérience de ces joueuses-là qu'elles apportent sur et en dehors du terrain. J'aimerais bien continuer à jouer avec Léa, forcément parce que déjà d'une, on se connaît par cœur, aussi bien en dehors que sur le terrain. Donc forcément, pour moi, c'est un pilier et c'est mon repère aussi. Forcément que moi aussi, j'aimerais continuer avec Nono. C'est toujours agréable de jouer avec une joueuse qui plus est une amie. Donc si on peut continuer de jouer ensemble l'année prochaine, moi, Ça sera avec plaisir. c'est pour mon plus grand bonheur. Bah non, ok. Non, vas-y, on le fait pas, c'est bon. C'était Nono et Léa. Pour l'interview, amitié et longévité. Eh ben merci. Bon, on le fait pas, on se barre. On fait pas le check. Si, on le fait. Ok, Ok, vas-y. T'es prête? C'était Nono et Léa. Pour l'interview, amitié et longévité.